Tout a commencé dans le feu, mais Dieu m'a appris que même les cendres peuvent donner naissance à une foi plus forte. Mon nom est Daniel. On m'a volé ma maison, mon pays, mais personne n'a pu voler mon espérance. Voici mon histoire, une histoire de loyauté, de miracles et de la main invisible qui guide ceux qui lui font confiance. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Il y a très longtemps, dans l'ancien royaume de Babylone, vivait un jeune homme nommé Daniel. Je veux grandir et servir Dieu de tout mon cœur. Daniel venait d'une famille noble de Juda, mais son monde fut bouleversé lorsque Babylone conquit Jérusalem. Les soldats babyloniens entrèrent dans la ville, capturèrent les habitants et détruisirent tout sur leur passage. Daniel, encore très jeune, fut arraché à sa famille et emmené en captivité loin de chez lui à Babylone. Anania, où vont-ils nous emmener? À Babylone. Un monde qu'on ne connaît pas. Le roi Nabuchodonosor choisit parmi les captifs les jeunes hommes les plus intelligents et les plus nobles pour servir dans sa cour. Daniel faisait partie de ce groupe. Lui et ses amis Anania, Michaël et Azaria furent sélectionnés pour recevoir une formation spéciale afin de devenir des conseillers du roi. Daniel, tu seras désormais Belshazzar. Anania devint Shadrach, Michaël fut nommé Mécha et Azaria devint Abednego. Les jours passaient et les jeunes hommes devinrent s'adapter à la vie babylonienne. Mais un problème se présenta rapidement, le roi ordonna qu'ils mangent de la nourriture de la table royale. Cependant, cette nourriture n'était pas conforme aux lois alimentaires que Daniel et ses amis suivaient. En tant que serviteurs du Dieu d'Israël, le vin et les mets servis au palais étaient interdits selon leurs croyances. Je ne peux pas manger cela. C'est contre notre foi. Testez-nous pendant 10 jours. Dieu prendra soin de nous. Daniel savait que manger cette nourriture serait trahir sa foi. Alors il a décidé de rester fidèle à Dieu, même si cela signifiait prendre un risque. Pendant ces 10 jours, Daniel et ses amis mangèrent uniquement des légumes et burent de l'eau. Ils prièrent chaque jour, demandant à Dieu de les fortifier à la fin de la période d'essai. Quelque chose d'extraordinaire se produisit. Daniel, Shadrach, Méchach et Abednego semblaient plus en forme et plus forts que tous les autres jeunes hommes qui mangèrent la nourriture du roi. Dieu bénit Daniel et ses amis pour leur fidélité. Ils devinrent plus intelligents et plus sages que tous les autres conseillers du roi. Un jour, une situation bien plus grave survint. Le roi Nabuchodonosor fit un rêve qui le troubla profondément. Ce rêve le hantait, mais il ne pouvait plus se rappeler exactement ce qu'il avait vu. En colère et frustré, le roi convoqua tous ses magiciens, enchantés et astrologues, exigeant non seulement qu'ils lui interprètent le rêve, mais aussi qu'ils lui disent ce qu'il avait rêvé. Je veux savoir ce que j'ai rêvé et ce que ça signifie. Les sages du royaume étaient de terrorisés. Ils protestèrent, disant qu'aucun homme ne pouvait accomplir une telle chose. Cela rendit le roi encore plus furieux. Il ordonna que tous les sages de Babylone soient exécutés lorsque Daniel apprit cela. Il demanda du temps au roi. Il promit d'interpréter le rêve. J'ai besoin de prier et de chercher une réponse de la part de Dieu. Cette nuit-là, Daniel et ses amis prièrent avec ferveur, demandant à Dieu de leur révéler le rêve et son interprétation. Ô roi, il n'y a aucun homme qui puisse révéler les mystères que vous avez demandés. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets. Voici ce que vous avez vu dans votre rêve. Daniel expliqua que le roi avait vu une grande statue, la tête de la statue était en or pur, sa poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, et ses pieds étaient un mélange de fer et d'argile. Puis une pierre non taillée par des mains humaines frappa la statue et la réduisit en poussière. Cette pierre devint une grande montagne qui remplit toute la terre. La statue représente 4 grands royaumes qui vont se succéder. Vous, roi, êtes la tête en or. Après vous viendront d'autres royaumes. Mais aucun ne sera aussi puissant. La pierre qui détruit la statue représente le royaume de Dieu, un royaume qui ne passera jamais. En entendant cela, le roi Nabuchodonosor fut rempli d'admiration, il tomba à genoux devant Daniel et glorifia le Dieu d'Israël. Le roi éleva Daniel à une position de grande autorité dans le royaume et lui donna de nombreux honneurs. Daniel resta fidèle à Dieu et prospéra dans le service du roi. Mais cette histoire n'était que le début. Plus tard, un nouveau roi, Darius, régna sur Babylone. Daniel, connu pour son intégrité et sa sagesse, devint l'un des 3 administrateurs les plus puissants du royaume. Les autres officiers jaloux de Daniel cherchèrent un moyen de le faire tomber. Ils convainquirent entre eux que le seul moyen de piéger Daniel était d'utiliser sa foi contre lui.
Ils convinrent d'un plan sournois et allèrent voir le roi. Sire, interdisez toute prière autre que celle qui vous est adressée. Que pendant 30 jours, nul ne puisse adresser une prière à un autre Dieu ou homme. Que vous, toute personne qui désobéira, sera jetée dans la fosse aux lions. Le roi, flatté par cette idée, signa le décret, mais Daniel, fidèle à son Dieu, continua à prier 3 fois par jour comme il l'avait toujours fait. Lorsqu'ils le virent prier, les conspirateurs allèrent aussitôt dénoncer Daniel au roi, le roi Darius. Bien qu'il apprécie, et Daniel ne pouvait changer son décret à contre-cœur, il ordonna que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions cette nuit-là. Le roi ne put trouver le sommeil inquiet du sort de Daniel. À l'aube, il se précipita vers la fosse. « Daniel, es-tu vivant ?» Ô roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Le roi ordonna aussitôt que Daniel soit sorti de la fosse. Les hommes qui avaient conspiré contre lui furent à leur tour jetés dans la fosse et les lions les dévorèrent. Le roi Darius fit ensuite un décret à travers tout le royaume. Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant, et doit être honoré par tous. Car tout au long de ma vie, j'ai vu la grandeur de ce Dieu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il y a une leçon à tirer de mon histoire, c'est ceci. Restez ferme. Peu importe les pressions, votre fidélité a un prix et une récompense. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. La peur ne gagne pas. Les lions rugissent, mais Dieu donne le calme. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Ésaïe 43, 2. Dieu écrit votre histoire. Babylone croyait m'avoir vaincu, mais Dieu transformait mon exil en triomphe. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Abonne-toi à la chaîne, clique sur le bouton j'aime et surtout si tu crois que notre Dieu est fidèle, écris en commentaire. Dieu est fidèle. Merci de l'avoir fait et à bientôt pour une autre histoire.